Bonjour, Kikou, ma fidèle assistante, viens avec moi pour ce nouveau live. Le thème aujourd'hui est initiation chamanique. Ça fait bien longtemps qu'on me pose des questions sur ce sujet, des questions que je trouve souvent étranges pour ma part. Il est temps pour moi aujourd'hui de poser ce sujet avec vous pour répondre à l'ensemble de ces questions de la façon la plus simple possible. Initiation chamanique. Le mot chaman est un mot qui devient très à la mode. Vous savez qu'on est une époque où par cycle, à un moment ça a été l'hypnose, la sophrologie, hein. On a des thèmes où tout le monde s'engouffre pour avoir l'air d'être dans le vent. Ça m'a toujours paru un peu mystérieux, jusqu'à certaines discussions récentes où j'ai compris qu'il était temps pour moi de poser ce qui est ma réalité d'initiation chamanique et de la partager humblement avec vous pour pouvoir vous permettre à chacun de vous y retrouver et de savoir ce que vous souhaitez vous être. Quand on parle de chamanisme, on parle souvent dans le monde contemporain, en fait, de retour à la nature. On va vous dire qu'on est tous chamans. Je pense qu'effectivement, on a tous besoin de ce niveau de conscience. On va reprendre conscience de notre connexion à la nature. Cette connexion à la nature, c'est réapprendre, vous l'avez dans un autre live, le sens du sacré, le sens du respect, le sens d'être une espèce qui appartient au même titre que les autres à l'univers qui nous entoure. Ce côté initiation chamanique qui vous fait entendre parfois qu'on vous dit que vous êtes tous chamans. C'est vrai aussi pour d'autres capacités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut entendre qu'on connaît très peu de nos capacités de fonctionnement d'être humain. Il y en a qu'on pressent, il y en a qu'on sent, il y en a qu'on a attribué à des dons exceptionnels. Et puis on se rend compte qu'il y a toute une forme de capacité qu'on est tous capables de rouvrir et de remettre en action. Dans ce côté initiation chamanique, il y a tout le côté intuition, tout le côté vision, écoute. Je vois des gens qui pensent extraordinaire d'avoir une intuition qui les empêche d'avoir un accident, de signer un mauvais document. Ces capacités-là, effectivement, je suis intimement convaincue que chaque être humain les a en lui. Que notre capacité intuitive, il nous faut la retrouver et accepter de la développer et de l'écouter. Pour ça, c'est encore autre chose qu'être chaman, c'est être capable, à mon sens, d'écouter ses capacités corporelles, son cœur, plutôt qu'écouter la logique de sa tête. Donc ce potentiel d'écoute de soi, d'intuition, nous avons tous besoin dans ce monde de le rouvrir pour que notre vie soit plus facile, plus agile. Nous sommes des êtres dotés de capacités quand même relativement exceptionnelles, ou à mon sens, on en utilise peut-être 10% pour le commun d'entre nous. Le chaman, c'est pas qu'il est forcément plus agile que vous, c'est qu'il a des dons parfois très différents. Cette capacité de voyance, de clairvoyance, de médiumnité, de voyage dans les mondes, elle est souvent innée. Je rencontre des gens qui, depuis leur enfance, vivent une vie tellement turbulente, d'avoir des capacités extraordinaires, qu'il leur faut presque toute une vie pour la réaliser. Je vois aussi des tas de gens faire des initiations chamaniques pensant qu'en 2 jours, on devient un chaman. C'est autre chose. En 2 jours, vous commencez à connecter ou vous connectez certaines de vos capacités et vous avancez aussi sur votre route. Cette histoire de chamanisme, ce n'est pas un métier à réussir, ce n'est pas une activité, c'est vraiment un état d'être, à mon sens. Être chaman, c'est connaître son être intérieur, connaître ses fonctionnements, connaître ses parts d'ombre, en être le pilote, connaître ses réalités, connaître son histoire, connaître tous ses héritages subtils transgénérationnels et les avoir intégrés, transformés, apaisés. Être chaman, c'est vraiment une réalisation sur soi-même. Tous les chamans que j'ai rencontrés à travers le monde vous diront qu'on devient chaman en 8-10 ans.
que ce n'est pas une histoire de formation, de stage. Je reçois régulièrement des messages où on me demande quelle formation faut faire, quel stage. Pour être chaman, je leur réponds, au début je trouvais ça un peu drôle comme question, qu'en fait il faut juste vivre sa vie. C'est pas si simple. Je me suis rendu compte en réécrivant le nouveau site internet qu'effectivement il fallait vivre sa vie, mais qu'il fallait aussi la comprendre, l'apprendre. Il fallait être capable de la regarder de l'extérieur, de la voir, sa vie. Comme si cette histoire d'arriver sur Terre, ce parcours de vie réel sur Terre, c'était aussi ce qui allait nous transformer en chaman ou en autre chose, ou en nous-mêmes. Pour ce qui permet de vivre cette initiation de chaman, il y a plusieurs pistes. Il y a d'abord les voyages. À mon sens, chaque voyage est capable d'être une initiation sur soi. Je me souviens de mes premiers voyages en Afrique avec mon ami Marioul, qui était une remise en question complète de qui j'étais, de mes croyances, par rapport aux autres civilisations, même par rapport aux autres couleurs de peau, aux autres histoires. Cette capacité dans le voyage d'aller rencontrer l'autre. C'est-à-dire que si vous avez la chance de voyager, ne vous cantonnez pas à la plage, à la piscine d'un hôtel magnifique, ou quelques jours fatigués. Allez aussi à la rencontre des gens qui vivent dans ce voyage. J'ai découvert dans chaque pays des gens extraordinaires, des façons de vivre très différentes de la nôtre. À chaque fois, ça m'a permis de complètement repositionner la façon dont je vivais, ce qui était essentiel pour moi, ce qui était important, les valeurs qui m'étaient chères. Si bien que ces premiers voyages en Afrique ont complètement changé définitivement ce qu'était ma vision à moi, de la tribu, de la famille, de ce que je souhaitais être, de la vie elle-même, de ce qui était l'essentiel. Voilà. Dans ces voyages, l'important est de se positionner en élève quelque part, d'aller apprendre comment l'autre fonctionne. Il n'est pas question d'aller avoir un avis ou de vouloir transformer les gens en ce qu'on est nous-mêmes. Je l'ai vu tant de fois, dans tant de pays. Des gens pensaient que les autres n'avaient rien, alors qu'en fait les autres avaient tout. Cette humilité vraie, c'est la capacité d'observation qui va vous la donner. Mais que vous soyez en Europe ou loin dans le monde, c'est exactement la même démarche. Vous n'êtes pas forcément destiné à aller voir des tribus au fin fond de l'Afrique ou de l'Amérique du Sud. Si vous allez voir des gens vivre différemment à un autre endroit de votre pays, c'est très juste aussi. Et vous allez entendre leur histoire de vie et vous allez apprendre de leur histoire. Voilà, c'est ça. Donc il y a toute une partie d'initiation qui est dans le voyage, dans le fait de sortir de chez soi, d'aller ailleurs et d'accepter de rencontrer d'autres gens sans les juger, juste dans l'écoute de ce qu'est leur expérience de vie. Et vous allez vous rendre compte que chaque expérience de vie est comme une école, d'une richesse impressionnante. Au-delà du voyage, dans l'initiation, vous avez aussi, dans le monde actuel, les livres. Ah, des livres, il en sort. Waouh! J'ai des clients qui veulent absolument que je lise tous les livres qu'ils lisent, qui sortent. Si vous saviez le nombre de milliers de livres qui sortent par année, vous allez trouver, vous, les livres qui vous parlent, ceux qui vous correspondent, ceux qui viennent par rapport à un éveil. En initiation chamanique, il y a bien sûr des incontournables. Si vous n'avez pas lu, intégré les 4 accords Toltec, vous êtes déjà dans un départ où, par rapport à l'observation de la vie, vous ne serez pas spectateur. Donc, vous avez besoin de quelques livres. Et puis, il y a eu des auteurs historiques en chamanisme qui sont des témoins d'une autre réalité. Les générations avant moi avaient tous lu Castaneda. Moi, j'ai ces livres, je ne les ai jamais ouverts. Ne me demandez pas pourquoi. Par contre, j'ai des livres de Wallace Blackwell, d'Archie Fire Lamdir, de grands chefs sioux qui, eux, ont transmis des connaissances, des rituels, des subtilités. Mais ils n'ont pas transmis comment être chaman un jour. Puisque dans les tribus sioux, il n'y a pas de chaman. C'est des hommes médecine ou voilà. Donc vous allez chacun trouver ce qui va correspondre à l'ouverture de votre sensibilité. Donc vous allez en trouver une partie, mais une partie seulement dans les livres.
Au-delà des livres, on a créé à notre génération YouTube. Ah, ça, c'est géant. Sur YouTube, vous allez trouver des vidéos où vous pouvez être chaman en 15 minutes. Eh bien, c'est très intéressant. Allez écouter les vidéos qui vont vous mettre en réflexion, en apprentissage et dans une démarche sur vous-même. Quand vous regardez sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver une playlist qui s'appelle Initiation chamanique. Je l'ai enregistrée exactement dans cet objectif-là, de vous permettre d'avoir des sujets de réflexion sur vous-même, sur vos postures, sur vos croyances, sur vos attitudes, pour vous amener à changer de niveau de conscience vous-même. Donc, c'est aussi une grande voie d'apprentissage. Au-delà de ça, il y a les messages de l'univers. Il y a des gens qui se cognent toujours à la même réalité, qui ne voudraient pas faire chamanisme, mais ça les rattrape tout le temps. C'est comme un incontournable, voilà. Et donc, où ils l'entendent dans leurs rêves la nuit, dans leurs visions, où ils ont l'impression que la nuit, on vient leur apprendre des choses. Je me souviens de mes débuts, avant même de faire les premières initiations, où la nuit, je recevais des rituels, je voyais des gens faire des cérémonies, tout ça, où je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces rêves, quoi? Et pour en avoir parlé quelques années plus tard avec un ami, je le vois encore exploser de rire, me dire, mais en fait, l'univers te donnait déjà tout ce que tu pratiques aujourd'hui, quoi. Donc, chacun va avoir des formes déjà personnelles de recherche d'une autre conscience de la réalité, d'une autre conscience de la vie en rapport avec la nature et avec toutes nos capacités humaines. Et au-delà de ça, ensuite, vous avez des stages. Des stages, il en existe. Waouh! Moi, quand j'ai commencé, il y en avait beaucoup moins, donc les choisir, c'était quand même peut-être un peu plus simple et encore. Je me rends compte qu'il y a des stages, des initiations où en fait le participant pense que, comme le stage s'appelle initiation chamanique, en 2 jours, il est chaman. En fait, le stage contribue à son initiation chamanique. Et puis c'est bien que vous soyez nombreux à avancer, d'en retrouver vos capacités, que ce soit des capacités médiumniques, des capacités de ressenti, de connexion à la nature. Une époque était pour moi très troublante. On voyait sortir des stages avec des gens qui créaient des chaînes de télé, tout ça. Au début, pour moi, c'était vraiment incompréhensible. Dans mon histoire, moi, j'avais tellement pas voulu moi-même être chaman que je comprenais pas que des gens puissent en faire de la publicité ou vouloir avoir pignon sur rue, quoi. Et en plus, je me retrouvais à récupérer, j'allais dire, les résidus de ces stages-là, tous les gens que ça avait détraqué plutôt que les aider, quoi. Et donc, ça me mettait en révolution intérieure. En allant explorer pourquoi ça me mettait en colère, tout ça, je me suis rendu compte, en parlant avec les esprits qui me guident, que, en fait, cette démocratisation du chamanisme était la plus grande sécurité pour l'avenir pour les gens qui ont mes capacités. Que le fait que les gens adhèrent à de plus de capacités de reconnexion avec eux-mêmes, avec l'univers qui les entoure, allait permettre enfin arrêter toutes ces croyances sombres qui font peur quand on parle du chaman à l'origine. Voilà. Et que ce côté initiation chamanique était destiné à démocratiser l'accès à des savoirs qui vont nous permettre à tous de vivre beaucoup mieux dans le monde qui nous entoure et d'être vraiment contributeurs à ce monde merveilleux qui nous héberge sur Terre. Pour vous parler de ces stages, un stage, c'est aller chercher quelque chose, une partie de soi. Vous allez rencontrer, comme cette jeune fille qui m'a contactée cette semaine, des gens qui vont vous dire qu'eux, ils ont des visions extraordinaires, qui font des trucs terribles, ou certains qui ont pris de l'ayahuasca 18 fois. Ne vous mettez pas dans le mimétisme. Allez chercher ce qui va vous-même vous permettre de trouver votre être intérieur. Allez pas chercher la similitude avec vos contemporains. Moi, je me souviens de tous ces mails régulièrement qui me choquaient en me disant mais comment on fait pour être comme vous? Je me disais quelle drôle d'idée de vouloir être comme moi, quoi. Enfin, maintenant, je trouve ça amusant, mais de toute une époque, je trouvais ça complètement à côté de la plaque, quoi. Être comme moi n'est pas le sujet.
L'important, c'est d'être vous-même, en fait. Et dans mes amis avec qui j'ai fait des années d'initiation chamanique, il y en a qui sont thérapeutes, mais il y en a qui sont dentistes, juges d'instruction, médecins, gardiens de prison, magasiniers, enfin, chaman n'est pas un métier. Chaman est un état d'être. Une partie de cet état d'être, plus nous sommes nombreux à l'atteindre, plus notre humanité ira bien. Entendez-le. Et puis, vous avez aussi la différence entre tous ceux qui pratiquent des rites anciens traditionnels et tous ceux qui pratiquent ce qu'on appelle le néo-chamanisme ou le chamanisme moderne, où c'est très différent. Le rite ancien, il est dans l'absence d'ego. C'est-à-dire que vous suivez un rite, une culture, qui va vous empêcher d'y mettre votre capacité, votre pouvoir personnel en tant que transmetteur. Et donc vos élèves seront toujours en sécurité, puisque quelque part, vous êtes que le dépositaire d'un savoir ancestral que vous retransmettez. Donc là, vos élèves sont toujours en sécurité. Dans le néo-chamanisme, honnêtement, je vois tout, hein. Je vois des gens dans le cœur, sincères. Je vois des gens dans le cœur, mais qui sont un peu perdus dans leur tête. J'en vois des très bien. Enfin, faites vos expériences, mais ne donnez pas votre pouvoir aux autres. Quel que soit ce que vous allez apprendre, votre pouvoir de vie, c'est vous qui le détenez. Vous êtes une femme, vous êtes une jolie femme, jeune, vous êtes perdue. Ne donnez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Prenez le temps de vous retrouver, vous, et d'aller vraiment dans cette optique de vous retrouver vous-même. Quel que soit ce que vous êtes, ce qui vous a égaré dans votre vie, quelles que soient les blessures que vous vivez, quel que soit ce qui fait que vous soyez perdu, ne donnez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Quel qu'en soit le grade, le titre, la fonction, c'est vous-même qui avez votre pouvoir d'être. Allez chercher ce qui va vous aider à transformer cette souffrance ou cet égarement en solidité, en ancrage dans cette réalité. Allez chercher juste une aide bienveillante pour être solide dans ce monde. Et tout ira bien. Vous allez découvrir que vous avez des dons. Je récupère des gens qui se découvrent qu'ils ont une sensibilité dans les mains, dans l'intuition. Eh bien, tous ces dons, apprenez à les travailler. Apprenez à en faire des outils. Avoir des dons ne suffit pas pour être un bon thérapeute ou un bon chaman. Il faut savoir ce qu'on exerce, à quels esprits on accède, à quels univers, à quelle sphère énergétique ou pas, à quelle croyance, à quelle capacité. Plus vous allez comprendre comment fonctionnent vos dons, plus vous allez comprendre comment les faire fonctionner, plus vous serez bienfaiteur pour les gens qui vous approchent. Je vous encourage vivement à aller apprendre. Vous allez me dire que le prix des stages est parfois délirant, mais ce n'est pas le nombre de stages qui va compter. C'est d'aller travailler avec un maître qui va nourrir vos connaissances et vos capacités. Et vous allez parfois avoir l'impression avec ce maître que vous êtes quand même aussi doué que lui. Eh bien, restez dans l'humilité de l'élève. Apprenez de celui qui pratique depuis 30, 40 ans. Apprenez, regardez comment il fait, intégrez-le. Et ensuite seulement, des mois après avoir fait ces initiations ou ces formations, vous transformerez ce que vous avez intégré et ça deviendra votre pratique personnelle. Mais restez dans cette humilité d'apprendre. C'est votre plus grande sécurité. J'ai rencontré une jeune femme cette semaine qui, elle, était pétrie de doute. Elle m'a attendrie parce qu'elle m'a rappelé mes débuts. Moi, j'ai bien passé 5 ans dans le doute. Le temps d'avoir compris comment mes capacités fonctionnaient et le temps de l'avoir appris et maîtrisé. Mais sachez que le doute est un allié précieux dans ce monde. Il va vous permettre d'aller vérifier ce que vous faites, comme vous doutez. Je vois tellement de gens tellement sûrs d'eux qui font n'importe quoi, que parfois je trouve ça vraiment surprenant, mais comme ils en sont convaincus, peut-être que ça fonctionne un peu. Bon. Je l'ai encore expérimenté cette semaine, où j'avais une jeune femme qui me disait qu'elle accédait aux archives akashiques. Elle accède bien à des esprits, mais elle ne sait pas à quels esprits elle accède, parce qu'elle n'a pas été apprendre ni vérifier. Donc, allez en tant qu'apprenti chaman, vérifier vos capacités.
Déjà, vous allez comprendre dans vos rêves les messages que vous recevez. Allez apprendre à les traduire. Allez apprendre tous ces signes subtils que l'univers est capable de nous transmettre. Et puis, allez utiliser votre pouvoir du doute. Allez vérifier ce que vous comprenez, ce que vous pratiquez. Voilà, c'est ça. Les dons sont les mêmes pour passer des âmes, passer des esprits, nettoyer des lieux. Après, il faut juste apprendre à le faire pour être en sérénité. J'ai encore eu, il y a peu de temps, une dame, quand je voyais le nombre d'esprits d'âmes qui étaient restés en elle, j'en étais effarée. Je pouvais même pas lui dire, ça l'aurait effrayée. Et je lui dis, c'est marrant, c'est comme si vous, vous étiez à l'aise avec le fait que les gens meurent avec vous. Elle me dit, oh là là, je suis aide malade. Le nombre de gens qui sont morts en me tenant la main. J'ai failli lui dire le nombre en séance. Je lui dis, mais est-ce que vous pensez qu'il faut les garder avec vous ou qu'ils ont un chemin à refaire et tout. J'ai pris le temps de lui expliquer comment elle allait pouvoir être passeuse d'âme, ne plus les garder en elle. Et donc, au début, ça l'a un peu étonnée. Elle me dit, ah, mais il y a plein de trucs qui me font peur, tout ça. Je lui dis, mais on va prendre le temps. Je vais prendre le temps de vous expliquer et vous, vous allez prendre le temps de trouver votre méthode à vous, pour vous être en sérénité. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai eu le thérapeute qui me l'avait envoyé il y a quelques temps. Il me dit, je lui ai refait une séance, ça n'a rien à voir, son énergie, elle a complètement intégré tout ce que tu lui as expliqué. Donc, elle a compris que ses capacités, qui l'effrayaient au départ, qu'elle ne comprenait pas, ben, elle allait en acquérir une agilité pour elle-même et qu'elle n'avait même pas besoin d'en faire état auprès de ses proches. Elle avait juste besoin, elle, d'accepter que dans ses dons, il y avait ça et que ça allait l'exercer, que ça allait être facile et que ça faisait partie de son chemin de vie. Donc on n'a pas besoin d'être dans le sensationnel ni dans la justification auprès de ses proches. Moi, longtemps, j'ai vu la calomnie autour de moi me dire que j'étais voyante. Vous savez, c'était une époque où c'était pas du tout bien vu dans les familles catho d'avoir des dons particuliers. Et moi, je disais toujours que j'étais pas voyante. Enfin, je savais que mon don, c'était pas ça. Et j'ai compris en allant travailler avec un maître sur les corps éthériques et le corps astral, sur les thérapies vibratoires, qu'en fait, mon don était de lire les informations qu'il y avait dans les corps éthériques et dans les corps vibratoires. Et que ça, je le faisais naturellement. Bon, moi, c'était mon don. Vous, vous en avez tous un. Vous en avez tous plusieurs des dons qui sont très différents. Ça ne veut pas dire que vous ferez du chamanisme toute la journée. Ou peut-être pas à 30 ans, 40 ans. Peut-être que vous ferez ça qu'à l'âge où vous avez fini une activité précédente. Ce qui m'est apparu au fil du temps de tous ces jeunes que j'ai récupérés qui avaient des dons, qu'en ont certains pour des extraordinaires, c'est que l'univers me dit toujours, quand ils ont des enfants et que leur route a été un moment de construire une famille, qu'ils ont d'abord le temps de mettre leurs enfants en sécurité, d'élever leurs enfants, avant eux de pleinement épanouir dans ce monde leurs capacités et leurs dons. Qu'il y a comme toute une vie d'initiation, ou même l'histoire de la vie qu'on vit, va faire partie de ce qu'on doit transformer, intégrer, pour un jour devenir chaman. Et que ça, c'est comme si notre chemin était d'arriver à l'âge des grands-pères et des grands-mères pour devenir chaman. Quand je dis grand-mère, j'ai eu la question de quelqu'un qui m'est proche il y a peu de temps, qui me dit, mais pourquoi sur ton site tu mets grand-mère chaman? Tu es encore toute jeune, rayonnante et tout ça. Et je le regarde interpellée, je lui dis, mais parce que tu penses que toutes les grand-mères sont des femmes très âgées, en fin de vie, hein? Moi, j'ai la chance que l'univers m'ait faite grand-mère assez jeune. Et cette capacité d'être grand-mère, c'est vraiment arriver à un chemin de sagesse et de sérénité. C'est pour moi le grade le plus élevé dans l'univers d'être grand-mère. Mais ça ne veut pas dire que votre vie personnelle, sexuelle, professionnelle, tout ça est terminé. C'est pareil, ça correspond à l'état d'être chaman, d'être grand-mère en énergie. Dans ces initiations, vous allez avoir aussi tout ce qui est en rapport avec les plantes. Alors avec les plantes, c'est pareil, je récupère toutes sortes de gens qui ont vécu toutes sortes d'histoires. Une jeune femme avec qui je suis devenue très amie au fil du temps, elle avait
été explorer l'ayahuasca dans les tribus amazoniennes, après avec un groupe un peu religieux en Hollande, après en France. En fait, elle était devenue un outil de cette plante-là. Il faut savoir que l'ayahuasca est une plante de chaman réalisé. Au départ, c'est pas du tout une plante d'apprenti chaman. C'est une plante très puissante qui, effectivement, si votre conscience n'est pas déjà assez construite, elle va prendre le pouvoir sur vous parce qu'elle, elle sait le faire, cette plante-là. Donc, n'allez pas explorer l'ayahuasca comme si vous étiez à Boboland, à vous faire un voyage non maîtrisé et sans savoir ce que vous faites. Il y a des plantes comme le tabac sacré qui sont déjà des plantes très puissantes en Europe, qui sont vraiment les plantes de construction des chamans européens. Des plantes comme la sauge. Moi, je travaille en thérapie, j'allais dire en médecine chamanique, avec des plantes comme le pissenlit, comme les orties, qui sont des plantes qui, elles, sont d'un usage courant pour notre corps d'Européens, qui vont déjà amener des sphères de connexion et de guérison qui sont impressionnantes. Vous allez trouver sur la chaîne YouTube la méditation du pissenlit. J'ai vu des gens être incapables de l'écouter, tellement ça va chercher leur mémoire transgénérationnelle pas guérie. Donc entendez que dans toutes ces plantes-là, il n'y a pas besoin d'aller forcément dans le sensationnel pour se connecter à des plantes qui vont avec notre terre. Que le chaman, il va se connecter avec son environnement de vie, avec les plantes qui vivent dans le même continent que lui. Si vous vouliez aller travailler vraiment avec des plantes comme l'ayahuasca, allez vivre 6 mois, 1 an en Amérique du Sud, avec la terre qui connecte ces plantes-là. Et là, elle va vous apprendre. Mais il est déjà fait tout un chemin d'initiation. J'ai assisté une fois à une conférence à Paris d'une dame qui expliquait très contente qu'elle avait été 21 fois prendre de l'ayahuasca. Elle prenait l'avion, elle y allait 3 jours, elle revenait. Et j'étais avec une vieille dame qui est un maître de spiritualité pour moi dans l'univers, qui est une ancienne disciple proche de Bhagwan, d'Osho, et qui me regarde en souriant, qui me dit c'est incroyable comment l'avion a réussi à faire les chamans, quoi. Je dis bah oui, c'en est même troublant qu'elle se demande pas pourquoi ça fait 18 fois qu'elle y va, quoi. Enfin, c'est parfois même presque attendrissant tellement c'est troublant. Entendez que plus votre connexion va être simple et à proximité de la terre où vous vivez, plus elle va être juste. Et que toutes ces plantes, vous allez trouver des gens merveilleux autour de vous qui savent les récolter, qui savent les connecter. Et que déjà, reconnecter ces plantes, ça va vous donner une autre capacité. Être chaman, c'est bien différent. Être chaman, c'est parler avec les plantes. Je peux vous raconter ma première initiation avec des plantes où j'osais même pas expliquer que les carottes m'avaient parlé, que la ciboulette m'avait parlé, que tellement c'était pour moi impressionnant. Mais aller dans cette connexion proche. Et quand on me dit que les plantes n'ont pas de conscience, excusez-moi, mais parler à une plante, c'est exactement comme parler avec un esprit animal ou parler l'esprit des minéraux. En chamanisme, c'est exactement les mêmes connexions. Donc vous n'avez pas besoin d'être vegan pour être chaman non plus. Ça, c'est une fausse croyance. Vous avez juste besoin de vous nourrir en conscience. C'est très différent. C'est une connexion à la nature, c'est un apprentissage de ces connexions, un apprentissage du prélèvement qu'on fait des êtres autres pour nous nourrir, nous. Tout ça est encore une autre dimension de conscience et de réalité. Vous allez faire des initiations pour parler aux animaux, pour vous connecter aux animaux, pour rencontrer des animaux totems, des animaux de médecine. Sachez que ce peuple animal, il est impressionnant de bonne volonté pour nous aider, comme le peuple des végétaux. Dans ces connexions, allez chercher de l'aide pour résoudre un point précis dans votre vie qui n'avance pas. Par exemple, vous n'arrivez pas à trouver quel est votre travail, vous n'arrivez pas à trouver votre lieu de vie, vous n'arrivez pas à trouver un équilibre affectif. Et bien, allez demander au peuple animal que se montre le peuple animal qui va vous aider à résoudre cette étape-là. Je vois tant de gens connecter un animal totem et ne pas savoir quoi en faire. Je leur dis, mais l'animal totem, il est votre aide à chaque fois, chaque jour.
Il est là comme un guide, comme un esprit allié. Il va vous amener, vous allez l'étudier, vous allez regarder ses qualités, vous allez lui demander qu'il vous en transmette ou qu'il aide à nourrir les vôtres. Entendez-les, toutes ces connexions avec le peuple animal sont des connexions subtiles. Allez faire des stages pour les connecter, des initiations. Allez à la rencontre de ces mondes subtils. Voilà, c'est ça. Le chaman, il a dans ses initiations tout le monde de la magie. C'est là qu'on fait la différence entre le chaman opportuniste et le chaman qui a été désigné dans l'univers pour le devenir. On ne choisit pas cette connexion naturelle avec le monde des esprits, le monde de la magie. C'est quelque chose qu'on a reçu et qu'on va piloter, apprendre. D'où l'intérêt d'une vraie initiation et qu'un chaman qui a des années et des années de pratique de ces connaissances subtiles. Il y a la connaissance des lois de l'univers. Eh bien, vous allez pouvoir l'expérimenter, l'apprendre, la connaître, la recevoir aussi. Il y a tout ce qui connaît les connexions avec les alliés, recevoir le darsham d'un maître, d'un univers, en recevoir des multitudes, en canaliser seul des esprits. Ce savoir, il a besoin d'être quelque part vérifié. J'ai encore vu une jeune femme cette semaine qui pensait qu'elle se connectait au gardien des archives akashiques. En fait, elle se connectait au premier esprit qui voulait aller lui raconter quelque chose. Tout simplement parce qu'elle ne vérifiait pas à quoi elle était connectée. Donc, vous allez rencontrer dans tout ce parcours d'initiation chamanique beaucoup d'informations, beaucoup de fausses vérités. L'essentiel, ça va être d'être calé sur votre être personnel, sur vous-même. Ce chemin, il est forcément bienveillant. Vous n'avez pas besoin qu'il soit en souffrance pour se réaliser. Vous n'avez pas besoin de donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Vous êtes complètement libre d'être vous-même. Et puis, si vous êtes quelque part un peu perdu, n'allez pas dans toutes sortes de choses à la mode ou un peu ésotériques, vous perdre un peu plus. Est-ce que vous en avez besoin de vous perdre? Il y a toujours cette croyance subtile qu'il faut souffrir pour y arriver. Le chamanisme féminin, il va vous emmener dans la douceur. Il va vous emmener dans la guérison subtile par cette énergie de douceur. Il n'a pas besoin d'être turbulent. Et si à votre vie, vous avez besoin d'un passage turbulent, bah, laissez-le passer. Laissez-le circuler. Oui, nous sommes tous un peu chamans. Oui, nous avons tous des dons particuliers que nous ne connaissions pas. Cette capacité d'intuition que tout notre corps est capable de développer en kinésiologie. Ce n'est pas du chamanisme, c'est juste notre capacité d'être. Nos capacités de ressenti, nous pouvons tous les augmenter. Ce sont nos capacités d'être. Dans ce sens-là, il est indispensable de travailler sur vous-même pour acquérir plus d'agilité. Mais vous n'avez pas besoin d'aller voir quelqu'un caché au fond des bois qui vous fait prendre des substances. Vous allez devenir chaman en trouvant des gens sûrs, lumineux, qui vont aiguiller votre route. Vous verrez sur le site Aller vers le bien-être où j'ai mentionné quelques-uns des maîtres qui m'ont initié. Effectivement, ça prend des années. Oui, c'est un temps. Est-ce qu'il y a urgence? Entendez-le, mon métier à moi, c'est thérapeute. Ce n'est pas chaman. Chaman, c'est l'état d'être auquel je suis arrivée. Thérapeute, c'est toutes les méthodes que j'ai apprises, qu'on m'a transmises, qui m'ont permis aujourd'hui d'acquérir un savoir en plus de qui je suis pour vous accompagner. Mais tout ça, c'est une démarche bien différente. Et à cette jeune femme qui me parlait ce week-end en me disant mais j'admire les gens comme toi hein, qui font ces séances. Je la regarde amusée et je lui dis mais est-ce que tu penses que ça m'est arrivé comme ça en une journée de faire des séances avec un tambour, de canaliser des voyages en connexion avec l'âme et l'esprit de la personne? Est-ce que la personne a à transformer? Je lui dis mais ça a été des années de chemin avant cette connexion. Et elle me dit, ah mais oui, mais moi je crois toujours que les gens ils sont ça et que ça leur est arrivé comme ça tout de suite. Et bien non. Ça c'est un métier. Vous faites un métier, vous faites une formation, on vous apprend
Et voilà, c'est bon, vous êtes opérationnel pour le faire. Chaman, c'est complètement autre chose, entendez-le. Et prenez votre route en bienveillance. Nous avons aussi la connexion avec tous ces instruments magiques. Tous ces instruments qui sont donnés par des peuples, des végétaux, des animaux, des minéraux, que ce soit le didgeridoo, que ce soit le tambour, les hochets. Ils ont des rites de fabrication au départ vraiment formidables, spécifiques. Ils correspondent à une connexion avec un peuple animal pour le tambour, avec des peuples des minéraux pour les hochets souvent, avec des peuples des végétaux, des esprits anciens pour les didgeridoo. Prenez le temps d'aller apprendre, d'aller vous initier avec ces instruments, avec des gens qui connaissent la connexion à ces mondes subtils. Et vous verrez, c'est merveilleux. J'ai des jeunes encore qui viennent en séance avec des tambours qu'ils ont fabriqués et qu'ils ne savent pas en faire un tambour médecine. Eh bien, on prend le temps de cette connexion. On prend le temps de cette rencontre. Tout ce monde est merveilleux. Mais c'est comme si c'était une activité d'être pour soi, enfin, pour se nourrir soi à l'intérieur. Je vous souhaite d'accéder, de continuer votre route dans toutes ces initiations chamaniques et de vivre le meilleur, le plus lumineux et pour moi le plus doux, le chamanisme féminin. Je vous invite à regarder toutes les autres vidéos qui sont sur la chaîne YouTube, qui vont vous amener d'autres pistes d'introspection, d'études d'évolution de conscience, qui vont vous amener un autre chemin sur vous-même. Voilà, c'est ça. Et je vous souhaite une belle journée. Merci. À bientôt. Au revoir.